Le christianisme traditionnel. Ukristo halisi, L'élection, la prédestination. uteuzi, kupangwa. C'est au chapitre 25. Ni sura 25. Élu de Dieu signifie premièrement être destiné et consacré à un service ou à une tâche. Kuteuliwa na Mungu kunamaanisha kwanza kuwa mwenye kutayarishwa, kuja mwenye kutolewa kwa kazi fulani. Dans le cas d'Abraham et du peuple d'Israël, Katika mambo yanayomuhusu Abrahamu na watu wa Israeli, l'élection nous est clairement montrée, wanatuonyesha waziwazi uteuzi ulikuwa nini, comme le lisons dans Ésaïe chapitre 41, versets 8 à 10. kama vile tutasoma katika Isaya sura 41:28 mpaka 10. Et toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, semence d'Abraham, mon ami. Na wewe Israeli mtumishi wangu, Yakobo niliyemchagua, mzao wa Abrahamu rafiki yangu. Toi que j'ai pris des bouts de la terre et appelé de ses extrémités et à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne t'ai pas rejeté. Wewe ambaye nilichukua toka nchi ya mbali ya dunia, niliyoitwa toka miisho ya dunia, na nikakwambia ndiwe mtumishi wangu, nimekuchagua na siwezi kukukataa. Ne crains point, Usiogopi kitu, car je suis avec toi. kwa sababu niko pamoja Ne nawe. sois pas inquiet, Usifadhaike, car moi je suis ton Dieu. kwa sababu mimi ni Mungu wako. Je te fortifierai. Nitakutia nguvu, Oui, je t'aiderai. ndiyo nitakusaidia, Oui, je te soutiendrai par la droite de ma justice. ndiyo nitakusimamisha na mkono wangu wa kuume wa haki. Comme c'était le cas habituellement pour les prophètes, Kama ilivyokuwa kwa desturi kwa manabii, Jérémie pouvait lui aussi témoigner de son appel au ministère. hata Yeremia naye angeweza kushuhudia kuhusu mwito wake kwa kazi ya Mungu. Et la parole de l'Éternel vint en moi, disant, avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Na neno la Bwana likanijia mimi likiniambia, kabla sijakuumba ndani ya tumbo ya mama yako nimekujua. Et avant que tu sortisses de son sein, et je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les nations. Na kabla hujatoka tumboni mwake mimi nalikutakasa, nikakuweka kuwa nabii juu ya mataifa. Jérémie chapitre 1, versets 4 à 5. Yeremia sura ya kwanza shairi 4 na 5. D'entre les 12 tribus, Tokea makabila yote 12, Dieu avait élu la tribu de Lévi pour le service sacerdotal. na Mungu alichagua kabila ya Lawi juu ya kazi ya kikuhani. Car l'Éternel ton Dieu l'a choisi, lui et ses fils d'entre toutes les tribus, pour qu'ils se tiennent toujours devant lui pour faire le service au nom de l'Éternel. Kwa sababu Yehova Mungu wako alimchagua yeye na wana wake katikati ya mataifa ya makabila yote, ili awe daima mbele yake, juu afanye kazi kwa jina la Yehova. Deutéronome chapitre 18 verset 5. Kumbukumbu la Torati 18 shairi 5. D'entre tous les fils d'Isaïe, Katikati ya watoto wote wa Isai, l'Éternel a élu David Yehova alimchagua Daudi et il le destinait à être roi sur son peuple. na alimuamuru kuwa mfalme juu ya watu 1 wake. Samuel chapitre 16 verset 6 à 14. Samueli wa kwanza sura 16 shairi 6 mpaka C'est 14. pour un service particulier que Jésus a aussi élu les apôtres. Na ni kwa kazi moja ya kipekee ndiyo Yesu naye aliwachagua mitume. Jean chapitre 15 verset 16. Yohana 15 shairi 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Si ninyi mlionichagua, mais c'est moi qui vous ai choisi ni mimi niliyewachagua ninyi et qui vous ai établi na kuwaweka afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. kuwaweka mkazi ili mupate kwenda na mkatoe matunda, hata matunda yenu yapate kudumu. Lors de la conversion de Saul, le Seigneur dit à Anania, Wakati Sauli aliamini, Bwana akamwambia Anania, va, nenda, car cet homme met un vase d'élection pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël. nenda, kwa sababu huyu mtu ni chombo nilichokichagua juu ya kupeleka mbele ya mataifa
na mbele ya wafalme na mbele ya wana wa Israeli jina langu. Actes chapitre 9, verset 15. Matendo ya Mitume sura 9 shairi 15. Bien que sa conversion ait eu lieu bien plus tard, Hata kama vile kuongoka kwake kulifanyika baada ya masiku nyingi, Paul savait qu'il avait été mis à part dès le sein de sa mère, Paulo alijua kwamba yeye alikuwa shawekwa pembeni tokea tumbo ya mama yake, comme il en était également des prophètes. kama ilivyokuwa juu ya manabii pia. Galates chapitre 1, verset 15. Wagalatia sura ya kwanza shairi 15. Mais quand il plut à Dieu qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler son Fils en moi, Na wakati ilipompendeza Mungu mwenye aliniweka pembeni tokea tumbo ya mama yangu, aliyeniita kwa neema yake na kunifunulia mwana wake, kumfunua mwana wake ndani yangu. en général, nous voyons se réaliser ce que Paul écrit à l'église de Corinthe. Na kwa jumla tunakuwa tunaona kutimilika maneno yale Paulo anaandikia kanisa ya Korinto. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27 à 29. Wakorinto wa kwanza sura kwanza 27 hadi 29. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde Lakini Mungu alichagua vitu visivyo na bei vya dunia, et Dieu a choisi les choses faibles du monde. na Mungu alichagua vitu vidhaifu vya dunia, Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qui sont méprisées na Mungu alichagua vitu vya ovyo vya dunia na et vilivyodharauliwa celles qui ne sont pas, na visivyo, en sorte que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. ili kusiwe mtu hata mmoja atakayejivuna mbele za Mungu. Pour mieux comprendre ce sujet, Juu ya kuelewa mzuri tungo huu, on doit faire appel à d'autres déclarations, tuingilie ama tufikie kwenye masemo mengine, car l'appel et l'élection touchent deux groupes différents de croyants. kwa sababu wito na uteuzi inaelekea makundi mbili tofauti ya waamini. Les élus sont aussi appelés, Wateule nao waliitwa, mais les appelés ne sont pas tous élus. lakini wateule wote hawakuitwa. Dans la parabole du repas des noces, notre Seigneur dit, pour mieux comprendre ce sujet, Juu ya kuelewa mzuri mahubiri haya, on doit faire appel à d'autres déclarations, tuingilie kwa masemo mengine ya kufanana na hayo, car l'appel et l'élection touchent deux groupes différents de kwa croyants. sababu mwito na uteuzi inaelekea makundi mawili tofauti ya waamini. Les élus sont aussi appelés, Wateule nao waliitwa, mais les appelés ne sont pas tous élus. lakini wote wale waliitwa wa kuchaguliwa. Dans la parabole du repas des noces, notre Seigneur dit, Hata katika fumbo ya chakula cha meza ya Bwana, Bwana wetu anasema hivi dans Matthieu chapitre 22, verset 14, katika Mathayo sura ya 12 shairi 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. kwa sababu walioitwa ni wengi, lakini walioteuliwa ni wachache. Dans chaque âge d'église, Katika kila wakati wa kanisa, les élus forment la troupe des vainqueurs, wateule ndio kundi ya walioshinda, lesquels héritent de tout conformément aux promesses faites dans les lettres aux sept églises d'Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. ambao wanariti yote kuambatana na ahadi zilizofaniwa katika mabarua zilizoelekea makanisa 7 ya Ufunuo sura ya 2 na sura 3. Les appelés, en effet, croient que Jésus-Christ est leur sauveur personnel. Walioitwa kweli wanaamini kwamba Yesu Kristo ndiye mwokozi wao binafsi, Mais ils ne se laissent pas conduire dans toute la vérité. lakini hawajachilie kuongozwa katika kweli yote. Et à cause de cela, ils ne peuvent pas être amenés à un parfait accord avec la parole de Dieu. Na kwa sababu hiyo hawawezi kufikiza kwenye uhusiano ulio kamili na neno la Mungu. Leur nom se trouve dans le livre de vie. Jina zao ziko katika kitabu cha uzima, Et lors du jugement dernier, na wakati ya hukumu ya mwisho ils seront reçus dans le royaume de Dieu. watapokewa katika ufalme wa Mungu. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Ufunuo sura 12 shairi 11 hadi 15. Dans Apocalypse chapitre 17, verset 14, Katika Ufunuo sura 17 shairi 14 il est question de l'agneau qui combattra et qui vaincra, ni habari ya mwana kondoo mwenye atakaye pigana na kushinda, ainsi que la troupe des vainqueurs na kundi ya walioshinda qui a atteint le but le plus élevé ambao wameshafikiria shaba iliyoinuliwa kabisa, et à qui les trois termes appelés, élus et fidèles se rapportent. ambao matamko haya 3 yanaoelekea yaliyokuwa wenye kuitwa, wenye kuchaguliwa na uaminifu. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois,
et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui. Kwa sababu yeye ni mfalme wa wafalme, Bwana wa bwana, na walioitwa, wateule na waaminifu wote watakuwa naye. Tous deux. Wote wawili. Le Rédempteur, aussi bien que la troupe des prémices rachetées, Mkombozi na hiyo kundi ya malimbuko waliokombolewa, sont appelés les élus de Dieu. wote wameitwa wateule wa Mungu. Ésaïe chapitre 42 verset 1. Isaya sura 42 shairi ya kwanza. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, en qui mon âme trouve son plaisir. Tazameni mtumishi wangu ambaye nimesimamisha mteule wangu, ndani yake nafurahia. Vous qui êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous êtes mon serviteur que j'ai choisi. Ninyi mlio washuhuda wangu, asema Yehova, ninyi pamoja na mtumishi wangu niliyemchagua. Ésaïe chapitre 43 verset 10. Isaya sura 43 shairi 10. Matthieu chapitre 12 verset 18. Mathayo 12 shairi 18. Le bon plaisir de Dieu vient premièrement sur l'élu. Mapenzi ama kutaka kwema kwa Mungu kunakuja kwanza juu ya wateule, afin de pouvoir venir au travers de lui sur les élus. Yanakuja juu ya mteule ili ipate kuja tena juu ya wale walioteuliwa. Matthieu chapitre 3 verset 17. Mathayo sura 3 shairi 17. Et Matthieu chapitre 17 verset 5. Na Mathayo sura 17 shairi 5. Ainsi s'accomplit ce qui avait été annoncé lors de la naissance de notre Rédempteur. Ndivyo ikatimilika iliyotangazwa wakati wa kuzaliwa kwa mkombozi wetu. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Utukufu kwake Mungu pahali pa juu sana. Et sur la terre, paix et bon plaisir dans les hommes. Na duniani iwe amani na kukubaliwa ndani ya watu. Luc chapitre 2 verset 14. Luka sura 2 shairi 14. Il y a des hommes sur terre sur lesquels le bon plaisir de Dieu repose par sa grâce. Kuna watu duniani ambao wanapendezwa kabisa kabisa na Mungu kwa neema yake. L'élection va la main dans la main avec la prédestination. Uteuzi unakuwa unatembea mwenye kushikana kabisa kabisa na kupangwa. De même qu'il n'y a qu'une seule élection donnant le salut, Paka vile kunakuwa kuchaguliwa kumoja kunakoleta wokovu. ainsi n'y a-t-il également qu'une seule prédestination au salut. Na kupangwa kunaoelekeza watu kwenye wokovu kuko mmoja. Le Fils naquit il y a environ 2000 ans, Mwana alizaliwa kumeshapita karibu miaka 2000. avait été élu avant la fondation du monde. Naye alichaguliwa kabla misingi ya dunia haijaweka. Et c'est pourquoi il se réfère à la gloire de Dieu qu'il possédait avant la fondation du monde. Ndio kwa sababu anakuwa anasemea utukufu wa Mungu ambao walikuwa nao mbele misingi ya dunia ipate Et kuwekwa. maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, Basi sasa, Baba, unitukuze karibu nawe, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. na utukufu niliokuwa nao kwako kabla dunia iwe. Jean chapitre 17 verset 5. Yohana sura 17 shairi 5. La formulation avant la fondation du monde Msemo kabla misingi ya dunia iwekwe se trouve très souvent en relation avec l'histoire du salut. inambatana kabisa kabisa na habari ya wokovu. Ce avant la fondation du monde Hiyo tamko kabla ya kuweka misingi ya dunia était ce qui se trouvait à l'origine. ndiyo yenyewe ile ilikuwa hapo mwanzoni, Lorsque le Logos sortit de la plénitude originelle de Dieu wakati logos ilipotoka katika utimilifu halisi wa Mungu, et qu'il était par conséquent auprès de Dieu, na hiyo ilikuwa kwa Mungu, comme on le lit dans Jean chapitre 1 verset 1. kama vile tutaisoma katika Yohana sura kwanza shairi ya kwanza. À cette époque, tous les fils et filles de Dieu étaient déjà élus en Christ conformément à son plan de salut éternel. Na mwa ile wakati wana wote na binti wote wa Mungu walikuwa tayari wameshachaguliwa ndani ya Kristo kulingana na matengenezo yake ya wokovu ya milele. Les rachetés seront transfigurés à son image de la même gloire dont il fut aussi transfiguré. Na waliokombolewa
wakabadilishwa hata wakafanane naye, jinsi naye mwenyewe alibadilishwa katika utukufu. Jean chapitre 17 verset 24. Yohana sura 17 shairi 15. Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi. Baba, kuhusu hao ulionipatia, nataka mahali nitakapokuwa nao wawe pamoja nami, Afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée. ili wauone utukufu wangu ulionipatia, Car tu m'as aimé avant la fondation du monde. kwa sababu ulinipenda kabla hujaweka misingi ya dunia. La même chose est dite des rachetés. Na neno moja moja imesemewa kuhusu waliokombolewa, C'est-à-dire qu'ils ont également été élus avant la fondation du monde. yani nao walichaguliwa kabla misingi ya dunia haijawekwa, Selon qui nous a élus en lui avant la fondation du monde, kutokana na jinsi alituchagua ndani yake kabla hajaweka misingi ya dunia, pour que nous fussions saints et irrépréhensibles, irréprochables devant lui en amour. ili tupate kuwa watakatifu bila kemeo katika upendo mbele zake, Nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, akikwisha kutupanga ili atukamate kuwa wana wake kwa njia ya Yesu Kristo, selon le bon plaisir de sa volonté. kutokana na urasmi wa mapenzi yake mema. Éphésiens chapitre 1 verset 4 à 5. Waefeso sura kwanza shairi 4 na 5. Dieu qui est éternel Mungu aliyekuwa wa milele a conçu ses desseins avant la fondation du monde. alitunga makusudi yake kabla hajaweka misingi ya dunia, Et il les réalise au cours des temps jusque dans l'éternité. na anakuwa anazitimiza katikati ya nyakati mpaka na milele. Pierre dit ceci au sujet de l'agneau de Dieu sans tache. Kuhusu mwana kondoo wa Mungu bila lawama, Petro anasema hivi: Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. kama vile mwana kondoo bila ulema, bila halama wowote, Préconnu dès avant la fondation du monde, aliyotanguliwa kujulikana kabla misingi ya dunia mais haijawekwa, manifesté à la fin de temps pour vous. lakini mwenye kuonyeshwa kwenye mwisho wa nyakati kwa ajili yenu. 1 Pierre chapitre 1 verset 19 et 20. Petro wa kwanza sura kwanza shairi 19 hadi 20. Les rachetés aussi Wakombolewa pia ont été vus à l'avance en lui. walitanguliwa kuonekana ndani mwake, Et c'est pourquoi leurs noms ont été écrits ndio kwa sababu majina zao ziliandikwa avant la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau immolé. kabla misingi ya ulimwengu haijawekwa katika kitabu cha mwana kondoo aliyechinjwa. Apocalypse chapitre 13 verset 8. Ufunuo sura 13 shairi 8. Et tous ceux qui habitent sur la terre, dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau immolé, Na wale wote wanaokaa duniani ambao jina zao hazikuandikwa tangu kuweka misingi ya dunia katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa, rendront hommage à l'Antichrist. watamwabudu yule mpinga Kristo. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait élu Israël comme un peuple lui appartenant en propre. Na katika Agano la Kale Mungu alichagua Israeli kuwa watu waliokuwa wake binafsi. Car tu es mon peuple saint, consacré à l'Éternel, ton Dieu. Kwa sababu wewe uko taifa langu takatifu iliyotolewa kwa Yehova Mungu wako. Et l'Éternel t'a choisi, Na Yehova amekuchagua afin que tu sois pour lui un peuple qui lui appartienne en propre. ili uwe wake kabisa kabisa, D'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. katikati ya mataifa yote yaliyojaa uso wa dunia. Deutéronome chapitre 14 verset 2. Kumbukumbu la Torati sura 14 shairi ya 2. Du point de vue du Nouveau Testament, Kufuatana na jinsi Agano Jipya inasema, Paul écrit en considérant l'Église tirée des nations, na Paulo anaandika akihesabu kanisa iliyotolewa tokea en mataifa ce qui concerne l'Évangile. kuhusu Injili. Ils sont ennemis à cause de vous. Wao wamekuwa mahadui kwa Mais en ajili ce yenu, qui concerne l'élection, lakini kutokana na uteuzi ils sont bien-aimés à cause des pères. ni wapenzi kwa ajili ama kwa sababu ya baba zao. Romains chapitre 11 verset 28. Warumi sura 11 shairi 28. L'élection et la prédestination conduisent à la consécration. Uteuzi na kupangwa vinaongoza mtu kujitoa Et à la sanctification divine de ceux qui ont été élus et prédestinés. na kuutakaso wa kimungu kwa wale waliochaguliwa na kupangwa. On reprend.
l'élection et la prédestination conduisent à la consécration et à la sanctification divine de ceux qui ont été élus et prédestinés. Uteuzi na kutanguliwa kupangwa vinaongoza kujitolea na kuutakaso wa kimungu kwa wale wote walichaguliwa na kupangwa. De lui-même, Israël ne s'était pas séparé, Israeli mwenyewe yeye hakujitenga ni sanctifié, wala kujitakasa, mais c'est par une séparation divine qu'il est devenu un peuple consacré à Dieu et sanctifié pour lui. ni kwa sababu Mungu aliwatenga ndio wamekuwa watu waliotolewa kwa Mungu na kutakaswa na Mungu. Car toute la terre est à moi, Kwa sababu dunia mzima ni yangu, et vous me serez un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. nani mtakuwa juu yangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Exode chapitre 19, versets 5 à 6. Kutoka sura 19 shairi 5 mpaka 6. L'apôtre Pierre écrit aux croyants du Nouveau Testament: Kwa waamini wa Agano Jipya mtume Petro anawaandikia hivi: mais vous êtes une race élue. lakini nini muko. L'apôtre Pierre. Mtume Petro, L'apôtre Pierre écrit aux croyants du Nouveau Testament: mtume Petro anaandikia waamini wa Agano Jipya, mais vous êtes une race élue, lakini nini muko kundi ya watu waliochaguliwa, une sacrificature royale, kikoani cha kifalme, une nation sainte, taifa takatifu, un peuple acquis. watu waliokuwa mali ya 1 Mungu. Pierre chapitre 2 verset 9. Petro wa kwanza sura ya 2 shairi 9. Dans les versets suivants, Katika shairi zifuatazo, l'apôtre Paul présente le sujet de l'élection et de la prédestination de la manière la plus complète. mtume Paulo anasema kuhusu mambo ya uteuzi na ya kupangwa namna iliyo mzuri kabisa kabisa. Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, Na tunajua kwamba mambo yote yanakuwa yanatumika pamoja ndio kuwatendea mema wote wanaompenda Mungu, de ceux qui sont appelés selon son propos. wale walioitwa kutokana na kusudi lake. Car ceux qu'il a préconnus, Kwa sababu wala alitangulia kujua, il les a aussi prédestinés à être transformés à l'image de son Fils, alitangulia kuwaweka munjia ya kufanana na uso ya mwana wake, pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. ili mwana wake awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu Et wengi. ceux qu'il a prédestinés, Na wale wenye alitangulia il les kupanga a aussi appelés. aliwaita pia, Et ceux qu'il a appelés, na wale aliita il les a aussi justifiés. aliwahesabia Et haki, ceux qu'il a justifiés, na wale wenye alihesabia haki il les a aussi glorifiés. akawatukuza. Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Warumi sura 8 shairi 28 hadi 13. Dieu n'a en vérité rien trouvé dans l'homme qui pouvait lui correspondre. Kwa kweli Mungu akupate kitu ndani ya mtu kenye kiliweza kufanana na Mungu, Car dans l'homme, il n'y avait rien de bon. kwa sababu ndani ya mtu amukwe kitu hata kimoja kizuri. Le salut et la délivrance viennent uniquement de Dieu. Uokovu na ufungulivu vinatoka tu kwa Mungu. C'est en Christ qu'il a vu Ni l'humanité. ndani ya Kristo ndio Mungu aliona En ulimwengu. lui, les rachetés ont été établis dans la position de fils par le oui qu'il a prononcé pour les recevoir. Na ni ndani mwake Kristo ndio wale waliokombolewa waliwekwa katika hali ya wana, kwa sababu walisema ndio ili apate kuwapokelea. Et c'est aussi en lui que l'amen a été prononcé. Na ni ndani mwake ndio amina ilisemewa tena. Le témoignage des Écritures est clair et imposant. Ushuhuda wa maandiko uko wazi na unakuwa na mamlaka. Dieu a connu les siens d'avance Mungu alitangulia kujua walio wake, et il les a prédestinés à la vie éternelle. na aliwapanga namna wapokee uzima wa milele. Lui qui connaît toutes choses pouvait à la fois les élire et les prédestiner. Yeye mwenye kujua kila kitu aliweza mara moja kuwachagua na kutangulia Et kuwapanga. lorsque ceux des nations entendirent cela, Na wakati wale wa mataifa walisikia maneno yale, ils s'en réjouirent wakafurahia et ils glorifièrent la parole du Seigneur. na wakalitukuza neno la Bwana, Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. na wale wote waliamuriwa kupokea uzima wa milele wakaamini. Actes chapitre 13, verset 48. Matendo ya Mitume sura 13 shairi 48.
L'élection n'a rien d'arbitraire. Uteuzi sio mambo ya kubahatisha. Dieu fait connaître sa volonté d'une manière évidente. Mungu hujulisha mapenzi yake waziwazi, Mais il ne l'impose à personne. lakini alazimishi mtu, La déclaration de son intention est énoncée en ces mots. na makusudi yake yameonyeshwa katika tamko hizo. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Timotheo wa kwanza sura pili shairi 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Anataka watu wote waokolewe na wafikirie ufahamu wa kweli. Cependant, Lakini parce que Dieu est omniscient, kwa sababu Mungu anajua yote, il savait qui allait accepter le salut alikuwa shajua ni nani atakayeitika et wokovu qui allait le refuser. na ni nani atakayekataa wokovu. Quiconque ne vient pas à Dieu demeure éloigné de lui. Yeyote asiyekuja kwa Mungu amebaki mbali na Mungu. Quiconque ne se laisse pas sauver par lui demeure dans la perdition. Mwenye hajaachilia wokolewe naye anabaki katika hali ya upotevu. C'est ainsi que Dieu a pu destiner au salut déjà à l'avance. Ndio kwa sababu Mungu alitangulia kupanga watu juu ya wokovu, C'est-à-dire avant la fondation du monde, yaani kabla hajaweka misingi ya dunia, ceux qui allaient croire en lui. wale watakaomwamini. Très souvent, nous comprenons mal cette parole de l'Ancien Testament que Paul cite dans Romains chapitre 9. Mara mingi tunakuwa tunaelewa mbaya hiyo neno la agano la kale ambalo Paulo anataja katika Warumi sura 9. Romains chapitre 9, versets 15 et 18. Warumi sura 9 shairi 15 hadi 18. Je ferai miséricorde à celui à qui je fais miséricorde. Tamurehemia yule ambaye narehemia, Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. na mimi tamuhurumia yule ambaye naonea Ainsi huruma. donc, il fait miséricorde à qui il veut. Kwa hivi basi anarehemia yule anapenda, Et il endurcit qui il veut. na kufanya moyo mgumu yule anapenda. Ceux qui viennent à lui Wale wanaokuja kwake sont ceux qui ont trouvé grâce auprès de lui. ni wale walipata neema kwake. Seul celui qui vient à lui Ni mpaka yule anakuja kwake peut expérimenter sa miséricorde et son amour. ndiye anaweza kuonja rehema yake na upendo wake. C'est à eux que se rapporte le verset 16. Na ni kwao ndio hiyo shairi 16 inawaelekea. Ainsi donc, Hivi basi ce n'est pas de celui qui veut, haina kwa yule anataka, ni de celui qui court, wala yule mwenye anapiga mais mbio, de Dieu qui fait miséricorde. lakini yote inaambatana na Mungu mwenye kurehemia Mais watu. celui qui ne vient pas à Dieu Lakini mwenye asiyekuja kwa Mungu ne permet pas à Dieu d'user de miséricorde à son égard. amruhusu Mungu kumwonea huruma. Celui qui ne vient pas et endurcit son cœur, Mwenye asikuje na amefanya moyo wake kuwa mgumu, Dieu à son tour le rend insensible Mungu naye anamfanya huyu mtu ashutuke kitu hata et kimoja l'endurcit complètement. na kumfanya mgumu kabisa Ce n'est kabisa. pas que Dieu ait renoncé à ses intentions primitives. Haina kusema Mungu amekataa nia zake za Au kumwanzo, contraire, kwa il lakini les réalise envers ceux qui viennent à lui anazitimiza na wale wanaokuja kwake, et qui lui accordent leur foi. wanaompa imani zao. Ce qui est écrit plus loin au sujet de la colère de Dieu et des vases de colère destinés à la destruction, Maneno ambayo yameandikwa huko chini kuhusu hasira ya Mungu na vyombo ambavyo Mungu atatumia juu ya hasira yake aliyeamuru juu ya kuharibu, concerne de nouveau ceux qui demeurent incrédules, inawahusu mpaka wale hawaamini, qui ne veulent rien avoir à faire avec Dieu et sur lesquels la colère de Dieu demeure, wale ambao hawataki kusikia mambo ya Mungu na juu yabo hasira ya Mungu inakaa. bien qu'à proprement parler, en Christ, elle ait été enlevée de dessus les hommes. Hata vile tunaisemaka ndani ya Kristo, hiyo hasira iliondolewa juu ya watu. Il y a des personnes qui refusent l'acquittement de leurs dettes Kuko watu wale wanakataa ndeni yao yaachiliwe, et qui par conséquent demeurent sous la condamnation. na mwai namna wamebaki chini ya hukumu. Celui qui ne vient pas à Christ Yule asikuje kwa Kristo est la personne sous laquelle la colère de Dieu demeure, ndiye mtu ambaye hasira ya Mungu inakaa juu parce qu'elle yake, ne revendique pas pour elle-même la rédemption pleinement accomplie. kwa sababu hadai juu yake mwenyewe ukombozi uliotimilika kabisa kabisa.
Lucifer, par sa propre décision, Lucifero kwa mpango wake mwenyewe s'est élevé contre Dieu alishinua juu ya kumgombanisha et il Mungu ne se laissera jamais inclure na hatajiachilia kamwe aingizwe avec tous ceux qui le suivent dans le plan de Dieu. pamoja na wale wote wanaomfuata katika matengenezo ya Et de la Mungu. même façon, Na namna moja moja il existe des gens qui ne se laisseront jamais inclure dans le plan de Dieu. kuna watu ambao hawatajiachilia kamwe kuingizwa katika matengenezo ya Dieu ne Mungu. peut réaliser le pardon et la grâce, Mungu hawezi kutimiza usamehe na neema, c'est-à-dire la pleine rédemption, yaani ukombozi kamili, qu'envers les hommes qui la reçoivent comme un don de Dieu, anaweza kuitimiza mpaka na watu wanayoipokea ya sawa zawadi ya Mungu dans la foi en l'œuvre substitutive d'expiation pleinement accomplie par Christ. katika imani ndani ya hiyo kazi ya ukombozi ya ondoleo ya dhambi iliyotimilika kabisa kabisa kwa njia ya Kristo. Ce témoignage nous est donné. Ushuhuda huu umetupewa Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. kwa sababu neema ya Mungu inayoleta wokovu imetokea watu wote. Tite chapitre 2 verset 11. Tito sura ya pili shairi 11. Le Seigneur invite tous les hommes. Bwana analika watu wote, Venez à moi, njoni vous kwangu tous qui vous fatiguez ninyi nyote et mnaochoka qui êtes chargés, na wenye kulemewa na et mizigo, moi je vous donnerai du repos. nami nitawapa pumziko. Matthieu chapitre 11 verset 28. Mathayo 11 shairi 28. Cependant, tous ne viennent pas à lui. Walakini wote wakuje Ils kwake, n'écoutent pas son appel. hawasikie wito wake. Même parmi les personnes pieuses qui sondent la parole de Dieu, Hata katikati ya watu hawa wanaonekana kuwa watakatifu wanaolichunguza neno il y la en a Mungu, qui poursuivent leur propre motivation kuna wale wanakuwa na vyenyewe wako et nafuata, qui, par conséquent, na kwa hiyo ne pénètrent pas dans la communion personnelle avec leur Seigneur et Sauveur. hawaingie katika upana wa shirika ya kipekee na Bwana wao. Sondez les Écritures, Chunguzeni maandiko, car vous estimez avoir en elles la vie éternelle. kwa sababu mwazani kwamba mnapata ndani ya maandiko uzima wa milele. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ni haya maandiko ndiyo Et yananishuhudia. vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Nani hamtaki kuja kwangu ili mpate uzima? Jean chapitre 5 verset 39 à 40. Yohana sura 5 shairi 39 hadi 40. Toutes les recherches dans l'écriture, Matafiti yote, kuchunguza kote ndani ya maandiko, toutes les études de théologie ne servent à rien, majifunzo yote juu ya mambo ya Mungu haifai kwa kitu, à moins que chacun en particulier ne vienne réellement au Seigneur et ne reçoive la vie éternelle. isipokuwa tu kila mtu kwa kipekee anakuja kwa Bwana na kupokea uzima wa Le milele. Seigneur déclare, Bwana amesema si quelqu'un a soif, mtu akiwa na kiu qu'il vienne à moi aje kwangu et qu'il boive. anywe. Jean chapitre 7 verset 37. Yohana sura 7 shairi 37. La plupart ne viennent pas Wengi hawakuje parce qu'ils n'ont pas soif. kwa sababu hawana kiu. Il endurcit qui il veut. Il endurcit qui il veut. Huu msemo yeye amefanya ugumu ule anataka. De Romains chapitre 9 verset 18. Ya Warumi sura 9 shairi 18. Est le produit d'une contrainte. Hiyo ni matokeo ya kukazirisha, Car Dieu ne peut pas agir contre la volonté d'un homme. kwa sababu Mungu hawezi kutenda wakati mtu hataki. Dieu ne pouvait pas vouloir la perdition de l'homme, Mungu hakuwezi kumtakia mtu kupotea, puisque sa volonté est que tous soient secourus kwa sababu mapenzi yake Mungu ni watu wote et que wasaidiwe tous soient sauvés, na wote waokolewe, puisqu'il est le Sauveur. kwa sababu yeye ni Mwokozi. Quand l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, Wakati mtu ataki mapenzi ya Mungu, alors Dieu doit vouloir ce que l'homme veut. hapo Mungu amelazimishwa kupenda kile mtu anapenda. Dès le commencement, Tangu mwanzo Dieu a doté les hommes de ce libre arbitre. Mungu alipatia watu uhuru wa kuchagua, Il ne les a pas contraints, akuwakazilishi, ni il a fait d'eux des automates ou des marionnettes. akuwafanya kuwa sawa mashine ambayo anaweza kutumia jinsi anavyotaka. Ils avaient le choix entre la vie et la mort, Wao walikuwa na uhuru wa kuchagua katikati ya uzima na entre lufu, l'obéissance et la désobéissance. katikati ya kutii na kutokutii. L'homme séparé de Dieu Mtu mwenye kujitenga na demeure Mungu dans son autodétermination jusqu'au jour où il reconnaît sa vocation divine et l'accepte. amebaki katika msimamo wenyewe alikusudia
kujipangia mpaka na pale atakapotambua wito wa Mungu na kuitika. Il s'obstine également dans sa propre réalisation jusqu'au moment où il devient une partie du plan réalisé par Dieu. Na atafanya kichwa nguvu katika makusudi yake mwenyewe mpaka na pale wakati utakapokuja ambao sehemu ya makusudi ya Mungu itakapotimilika. L'homme désire être indépendant Mtu anataka yeye asiegemei Mungu et ne se soumettre à personne, na ashitaki kuti mtu hata mmoja. à la recherche de sa propre liberté. Eko anajitafutia uhuru wake Il est binafsi, tombé dans la perdition na mwa hii namna amejikuta katika hali ya qu'il a kupotea lui-même choisie. ambayo alijichagulia. En se détachant de Dieu, Wakati alijitenga na Mungu, il est devenu assujetti à l'adversaire. akawa mtumwa wa adui. C'est la raison pour laquelle une délivrance est indispensable. Ndio kwa sababu kufunguliwa ni kwa lazima sana. Notre Sauveur a été en effet envoyé pour publier la liberté aux prisonniers. Kwa kweli Mwokozi wetu alitumwa ili atangaze uhuru kwa waliofungwa. Luc chapitre 4 verset 18. Luka sura 4:18. Comme il en a été pour Abraham, Kama ilivyokuwa juu ya Ibrahimu, le père de la baba foi, wa imani, qui nous est donné un exemple, aliyetupewa kuwa mfano. il doit en être également pour tous ceux qui entendent la parole de Dieu, Viwe hivi tena juu ya wale wote wanaolisikia neno la qui la Mungu, croient wanaloliamini et la mettent en pratique. na kulitumikia. Il donne raison à Dieu Wanampa Mungu en sheria se mettant à son côté kwa kujipanga ngambo yake et confirme l'alliance qu'il a faite avec les hommes. na kuthibitisha agano alilolifanya na watu. Les élus croient Dieu en tout ce qu'il a dit, dans tout ce qu'il dit. Wateule wanamwamini Mungu katika yote ila alisema. Ils font ce qu'il a commandé et obéissent à ses instructions. Nao wanafanya ile aliamuru na kuyatii maagizo zake. Chez eux, Kwao la parole, neno, la foi et les œuvres imani na matendo sont en parfait accord. vinakubaliana kabisa Les kabisa. élus ont soumis leur propre volonté à la volonté de Dieu. Wateule wameshatiisha mapenzi yao wenyewe kwenye mapenzi ya Mungu. Et ils prient sincèrement Na wanakuwa wanaomba na moyo que wake ta volonté soit faite, kwamba mapenzi yako yafanike comme dans le ciel, duniani aussi sur la kama terre. mbinguni. Matthieu chapitre 6 verset 10. Mathayo 6:10. Ils n'ont pas de volonté propre. Wao hawana na mapenzi yao wenyewe. Ils veulent simplement ce que Dieu veut. Wao wanataka paka ile Mungu anataka. Dans la mesure où par la nouvelle naissance, ils sont devenus une partie de la parole et du plan de Dieu. Na kutokana na jinsi Mungu alipanga na kwa njia ya kuzaliwa upya wamekuwa sehemu ya neno na ya matengenezo ya Mungu. Ils sont comme le Fils de Dieu, Wamekuwa sawa mwana wa Mungu. une réalisation directe de la parole devenue chair. Kutimilika kwa neno kwenye kumekuwa mtu. C'est à de telles personnes que Dieu adresse cette Ni exhortation. kwa watu kama hawa ndio Mungu anawatumia hiyo honyo. C'est pourquoi, Ndio kwa sababu frères, ndugu, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre appel et votre élection, mujifunze kusimamisha imara zaidi wito wenu na uteuzi wenu, car en faisant ces choses, vous ne faillerez jamais. kwa sababu kwa kutenda hivi hamutakosa, mtaanguka kamwe. 2 Pierre chapitre 1 verset 10. Petro wa pili sura kwanza shairi 10. Comme nous pouvons en conclure des exposés faits par l'apôtre Pierre, Kama vile tunaweza kumaliza kuhusu mahubiri yaliyotolewa na mtume Petro, Christ nous est aussi présenté comme la pierre élue, Kristo naye ameonyeshwa kwetu sawa jiwe liloteuliwa, une pierre angulaire pour les uns jiwe kuu la pembeni kwa wamoja, et une pierre d'achoppement jiwe ja kikwazo et un rocher de chute pour les autres. na mwamba wa kuangusha kwa wengine. Celui qui appartient à la race élue, Mwenye kuwa wa kundi ya wateule, à la sacrificature royale, mwenye kuwa wa ukoani wa kifalme, considérera par la foi Christ comme la pierre angulaire et la pierre de fête. yeye kwa njia ya imani atamchukua Kristo sawa jiwe kuu la pembeni na jiwe kuu la kumaliza nalo Celui kazi ya qui majengo. s'achoppe à lui et se scandalise à son sujet Mwenye amejikwaza kwake na kuanguka kwa sababu yake, se trouve dans la désobéissance à l'égard de la parole de Dieu. atapatikana katika kutokutii neno la Mungu. 1 Pierre chapitre 2 verset 3 à 10. Petro wa kwanza sura pili shairi 3 mpaka 10. L'expérience spirituelle enseigne chacun de nous à prendre la place que Dieu lui a réservée. Onjo ya kiroho inamfundisha kila mmoja wetu achukue fazi
ile Mungu alimuchungia, et à croire à ce qui lui est destiné. na apate kuamini ile iliamuriwa juu yake. Celui qui, par exemple, ne croit pas à la prédestination ne peut pas être prédestiné. Yule kwa mfano asiamini kutanguliwa, kupangwa, hawezi kupangwa. La même chose est valable pour la conversion, Mambo moja moja yamekuwa sawa kuhusu hata kuongoka, pour le renouvellement, kuhusu kufanywa upya, pour la nouvelle kuhusu naissance, kuzaliwa mara ya pili, et à l'égard de toute expérience que nous pouvons faire avec Dieu. na kumbele ya maonjo yote ambayo tunaweza kufanya na Mungu. Chaque homme n'expérimente que ce qu'il croit. Kila mtu anakuwa anaonja mpaka ila anaamini, Mais nous, lakini sisi nous devons toujours rendre grâce à Dieu inatakiwa tuendelee kumshukuru Mungu. pour vous, frères aimés du Seigneur, Kwenu nyinyi wa ndugu wapenzi wa de ce que Bwana, Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut dans la sainteté de l'esprit Kwa- et la foi de la vérité. kwa kuwa Mungu aliwachagua tangu mwanzo juu ya wokovu katika utakatifu wa roho na imani kwa kweli. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Wathesalonika wa pili sura ya pili shairi 13. Nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté, Akiisha kutujulisha sisi siri ya mapenzi selon yake son bon plaisir, kutokana na makusudi yake qu'il s'est mema, proposé en lui-même pour l'administration de la plénitude des temps, aliyekusudia ndani mwake mwenyewe juu ya utimilifu kamili wa wakati, savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ, yani kukusanya vitu vyote kuwa kimoja ndani ya Kristo, les choses qui sont dans les cieux yani vitu vilivyo mbinguni et les choses qui sont sur la na terre, vilivyo duniani, en lui, ndani en yake, qui nous avons aussi été faits héritiers, ndani mwake ambao sisi tulifanywa kuwa ayant warithi, été prédestinés selon le propos de celui qui opère toutes choses, selon le conseil de sa volonté, tukiishwa kupangwa kutokana na masemo ya yule anayetenda vitu vyote sawasawa na makusudi ya mapenzi yake. Éphésiens chapitre 1 verset 9 à 11. Waefeso sura kwanza shairi 9 mpaka 11.